Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, c'est parti pour les énergies du week-end, un peu en retard. J'ai fait ma vidéo hier et ça n'allait pas. Donc, l'ambiance n'était pas au fixe. Du coup, j'ai pas retenté. Hein. Il y a des fois comme ça où il faut pas, voilà, faut laisser couler. Donc, me voilà aujourd'hui. On va faire jusque lundi déjà, hein. Ce sera déjà pas mal. Et puis c'est parti, hein. Comme d'habitude, on prend du recul. C'est général, ça peut pas parler à tout le monde, ok. C'est vous adaptez à votre genre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah vous faites pas votre vie en fonction des guidances non plus, hein. On est surtout là pour passer un bon moment. Si ça vous parle, c'est cool. Si ça vous parle pas, parce que c'est pas pour vous, c'est pas grave, hein, ok. Allez, c'est parti, on y va. C'est mieux qu'hier. Hier, c'était compliqué, hein. Ça devait être la première vidéo que je devais publier hier, et en fait, ça a été une catastrophe. Parce que c'était le stress, est-ce que... je ne sais pas. Après, de toute façon, hein, on plaît ou on plaît pas. Ceux à qui on plaît pas, eh ben on s'en fout. Ceux à qui on plaît, bah ils restent, hein, de toute façon. Donc bon, voilà. Et merci. Pas... Oh là, il y en a trop là. L'étoile. Alors, valet de denier, 3 de denier et l'étoile. Il y en a trop là, mais enfin. C'est pas motivé aujourd'hui. 2-0-2. Ça commence. Ça commence. Bah c'est. On y va là, s'il vous plaît mes guides. Les énergies jusque lundi. Merci. La reine de denier. Bon, on est à fond dans les deniers là. On parle encore de pratique. Hein. Le 6 d'épée. Avec le petit crapaud. 5 de bâton. J'ai l'impression que j'essaie d'analyser en même temps. Donc ça va peut-être être un peu calme là. C'est calme en plus. Aucun enfant n'est à la maison aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est pas gentil. Hein. Je sais que c'est pas cool de dire ça, mais franchement, il y a des fois quand c'est calme, c'est bien. C'est bien quand c'est calme. Vraiment. Ça fait du bien. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait du bien. 9 de coupe. Allez, je veux tout avoir là. Au moins, après, je suis tranquille. On va par 9. Ok. Alors la première, valet de denier, 3 de denier et l'étoile, je le vois un peu comme si on était dans... comment dire? Ça n'a pas de rapport avec l'argent. Ça a un rapport avec l'abondance, oui. Mais plus par rapport à la manifestation. Je vois plus comme ça. Comme si on était en train de... On est débutant en la matière. Et on est un petit peu dans l'observation, à voir ce qui arrive pas. Donc on reste un peu dans une attente. Hein. Le 3 de denier, on voit que il regarde un petit peu le travail qui a été effectué, voir ce qui a encore à changer. Je pense qu'il y a vraiment un travail intéressant. On est dans le début
d'un travail intérieur et de manifestation. Et avec l'étoile, pour moi, il y a encore des choses à laisser derrière soi. Hein. Sur la carte de l'étoile, c'est une femme qui transvit de vasques d'eau. Comme si, voilà, pour arriver à exaucer ses rêves, hein, parce que l'étoile, c'est quand même une carte très très positive. Hein. Voilà, c'est une très bonne carte. Il y a encore, malgré tout, des choses à laisser derrière soi. Hein, pour justement réussir à arriver à manifester concrètement ce qu'on veut et que ça se concrétise dans la matière. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je suis un peu stressée quand même. Malgré tout, je suis un petit peu stressée, je crois. Hein, quand même. Bon, c'est normal, hein. C'est la première. Donc, bon. C'est un petit peu dans la logique des choses. La reine de denier, bah, c'est la femme pratique. Hein. Elle revient souvent en ce moment, celle-là, la femme pratique. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on sort de ça avec le 6 d'épée? On voit une femme dans un bateau. Bon, il y a 6 épées dans le bateau avec, hein, donc on trinque-balle quand même des choses avec nous qui nous compliquent la vie parce qu'il y a quand même le 5 de bâton juste derrière. Hein, donc le 5 de bâton, c'est quand même les conflits, c'est pas forcément une carte très très agréable. Un peu comme si cette femme, enfin cette reine de denier, elle avait décidé de... Elle avait pris conscience en fait que c'était pas le bon chemin, qu'elle était en train de se battre pour quelque chose qui n'avançait à rien. Il y a le 9 de coupe qui est derrière avec le roi de coupe, donc c'est marrant. Ça rejoint encore les autres guidances que j'ai fait. Bon, celles-là, elles sont sur YouTube, mais elles sont pas ouvertes au public. C'était mes entraînements perso, hein, avant de passer au concret. Comme je suis encore en apprentissage avec le tarot, c'est un petit peu... Voilà, hein, il y a des choses où c'est encore un petit peu... Les oracles, ça va super bien, c'est fluide, mais les tarots, il y a encore des petites choses à gérer. Je préfère être franche avec vous tout de suite, hein, ça sert à rien de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Le 9 de coupe et le roi de coupe, c'est quelqu'un... Enfin, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui est heureux, qui sait ce qu'il veut. Le 9 de coupe, c'est pareil, on est quand même dans une carte très très positive au niveau sentimental. J'ai vraiment cette sensation, avec la reine de denier, j'ai vraiment cette sensation que la personne, elle traîne ses casseroles. Hein, vous savez, ce gros sac de caca. Ce gros sac de caca sur son dos, ce qui fait qu'elle est tout le temps en combat permanent avec elle-même. Alors que c'est absolument pas ce qu'elle veut, hein, cette personne-là. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est oui. Hein, incarner ce roi de coupe, hein, cette personne dans l'amour et oui, dans l'amour en général. Hein, pour atteindre aussi ce 9 de coupe. Hein, mais ça demande encore un travail. Le 8 de denier, c'est pareil. Hein, on a, comment dire, on est un peu plus dans le concret, hein, par rapport au 3. On est encore dans l'apprentissage, dans l'observation du travail effectué, mais on avance. Hein, on avance, il y en a quand même beaucoup plus. Le 3 de denier qui est en première ligne, bon, on débute. Hein, on débute dans cette transformation. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Le valet de denier, c'est le petit apprenti qui commence sa transformation interne. Hein. Homme ou femme, hein. Voilà. On s'en fout. Hein. Vous adaptez avec ce qui résonne avec vous. Ça se peut, c'est vous, hein, qui êtes en train de commencer à vous transformer pour justement sortir de cette posture d'être pratique, hein,
Vous voulez pas qu'on vous aime parce que vous êtes pratique. En gros, vous voulez qu'on vous aime parce que c'est de l'amour, du vrai. Hein. Mais c'est aussi un travail à faire sur soi. Je le prends vraiment comme ça. Un travail à faire sur soi. Donc c'est quelque chose qui est long, qui est compliqué. Hein. Le 6 d'épée, on voit quand même qu'elle est sur l'eau avec des bagages, bon, hein, assez lourds quand même. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. C'est une transformation, pour moi, c'est un chemin qui va prendre du temps et qui va pas forcément être simple. Hein, parce qu'avec le 5 de bâton, on voit bien que y a un petit combat interne qui est là. Hein, ok. Le but à atteindre, c'est le 9 de coupe pour incarner le roi de coupe. Donc, avec l'étoile, moi je vous dis, je le vois vraiment comme une transformation intérieure. On laisse derrière, on transvide ce qu'on a gardé, hein, en soi, on le rend à l'univers en quelque sorte, et on change, on part vers un voyage intérieur pour une transformation. Hein. Donc oui, c'est quelque chose qui demande de l'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais on y arrive, hein. De toute façon c'est l'objectif final, donc on sait que c'est du boulot, on sait que si on veut sortir de cette posture de... Oui, d'être pratique, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais de toute façon c'est ça, hein. En fait, on est ensemble parce que c'est pratique, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas forcément parce qu'il y a de l'amour, c'est parce que voilà, c'est plus facile, hein, c'est plus simple d'être en couple de cette façon-là que d'être en couple par amour, quelque part. On choisit un peu la solution de facilité, ce qui nous arrange le mieux, et pas ce qui est mieux pour nous. Hein. Donc c'est un travail qui va se faire, non pas dans la facilité, hein, pas forcément non plus rapidement avec le 6 d'épée, parce que bon, pas un bateau à moteur, hein, elle est dans une barque avec son petit bâton en train de pousser comme elle peut. Hein, voilà. Elles sont magnifiques ces cartes, franchement je l'adore ce jeu de tarot. Peut-être aussi pour ça que j'ai plus de facilité avec celui-là. Mais de toute façon, l'objectif final, c'est de se diriger vers un 9 de coupe et un roi de coupe. Hein. Donc, on veut sortir de cette relation pratique, on veut vraiment aller vers une personne qui nous aime, avec qui il y a du bonheur, avec qui c'est fluide, avec qui, voilà. Hein. On sort d'une relation pratique et on se dirige vers l'amour. Hein. Mais c'est, voilà, ça demande un apprentissage, ça demande un changement de posture par rapport à soi-même, ça demande aussi un changement de posture par rapport à l'autre, en face. Hein. Quand on comprend ce qu'on ne veut plus, on le partage à l'autre, et puis bah, si l'autre n'est pas capable d'entendre et de comprendre, c'est peut-être pas forcément la bonne personne en face. Hein. Ok? Donc bon. Voilà, on passe à la triade. On passe à la triade. C'est mon copain la triade. C'est mon copain la triade. C'est mon tout premier jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les énergies jusque lundi, s'il vous plaît, mes guides? Allez, on parle, hein. Non? Ils n'ont pas envie. En ce moment, ils ont décidé de m'embêter quand je fais les cartes. Ils n'ont pas envie. Allez, s'il vous plaît. Prière. Est-ce qu'on a demandé un message? Est-ce qu'on a demandé à nos guides de nous guider, justement de nous envoyer un message pour y voir plus clair? Il y a la
il y a les prières, il y a la bougie aussi. La lumière au bout du chemin. Est-ce qu'on essaye de trouver des solutions par... est-ce qu'on a aussi demandé des solutions? L'arme. Un combat. Conflit. Complication. Hip. Voilà. Voilà ce qu'ils me font en ce moment à chaque fois. Allez, j'aime bien m'abaisser. Oh punaise, j'en ai marre. J'en ai marre. À chaque fois, il me faut le tour. Et là, c'est pas un petit paquet en plus. Hein. Oh la vache. Ah. Je vais encore me faire le dos. Je vais encore me faire mal au dos. Allez, s'il vous plaît. Oui, mais non, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de cette reine de denier, là, hein? Qu'est-ce qui l'attend, cette reine de denier? Ouais, c'est un... L'arme et la fusion, là, je le vois vraiment comme un travail intérieur pour réussir à se réunir à soi, hein, ok? Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est un travail, hein, de toute façon, oui, c'est un combat interne dans le sens où il faut réussir à faire taire son ego quand il nous amène dans un chemin qui pue. Hein. Du coup, c'est... S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ok. J'en ai combien là? 2, 3. C'est ça, hein. Frère, femme et silence. Après, même frère, il peut même aller là-haut. Hein. Pour moi, de toute façon, ça correspond à ce que je viens de dire. On essaye de se réunir à soi-même. Hein. On réapprend à vivre avec soi et les deux côtés de nous, positif, négatif. Hein. Il y a la femme et le silence. Bon, est-ce que c'est une énergie féminine qui travaille en silence, qui fait ses changements sans en parler à personne, pour être sûr que justement personne ne vienne mettre de complications en plus, parce que c'est déjà quelque chose, un combat contre soi-même, c'est déjà quelque chose de compliqué. Ou est-ce que on garde le silence, on fait le choix de se taire? Pour moi, on fait le choix de se taire. Le fait de rester, le fait d'être en introspection et de se remettre en question, je pense que c'est pour ça en fait. On prend un temps de recul, d'observation. C'est peut-être ça aussi l'énergie féminine. Hein. Ou alors on reste dans le silence par rapport à une énergie féminine. Parce qu'en fait on est en combat. Un peu comme si... comment dire? Il y a eu des conflits avec une personne aimée. Hein, une personne avec qui on ressentait quand même une très grande connexion. Je vais y arriver. Hein. Il y a l'union et les frères. Enfin,
Une personne avec qui on a eu une très grande connexion, une fusion. Donc cette personne, c'est une femme. Il y a eu conflit avec cette femme et du coup, depuis ce temps-là, on est en silence. Enfin, l'énergie féminine. Depuis ce temps-là, on est en silence. On a fait le choix de se taire, de rester silencieux. Pourquoi? Et pourquoi faire? Allez, ils font exprès. Je suis sûre, ils font exprès. Alors, soit on fait le choix de rester dans le silence par rapport à une énergie féminine, soit on a fait le choix de rester silencieux. Il y a la méditation et la naissance, un peu comme si on réfléchissait à... Comment dire? J'ai les mots, hein, mais ça ne veut pas sortir, ça m'énerve. On réfléchit à comment revenir pour moi, hein? Comment réentamer quelque chose de nouveau, mais on prend le temps. On prend le temps de le faire parce qu'on ne veut pas que ça soit fait n'importe comment. Donc pour l'instant, on fait le choix de rester dans le silence par rapport à cette énergie féminine, ou cette énergie féminine fait le choix de rester dans le silence parce que justement, des projets sont en train d'être mûris, hein, mais la méditation, c'est aussi... on fait ça calmement pour moi. Hein. On veut que ce soit du concret, mais doucement. Hein. On va doucement. On prend son temps. Merci. Il y a le message qui revient. Il réapparaît. J'ai mon nez qui me gratte. Encore. Encore. Ça suffit maintenant. Je vois vraiment comme si... comment dire? C'est quelque chose qui prend du temps. Parce que justement, je vous dis, on veut pas faire les choses n'importe comment. Hein. On a envie de revenir à la communication, mais pour l'instant, on réfléchit encore à la meilleure façon d'enclencher le nouveau projet, en quelque sorte, hein, soit d'entamer une nouvelle relation, soit de revenir pour créer quelque chose de nouveau. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est ma choupette. C'est ma choupette. Je suis la dame au chat. Et au pigeon aussi, sur le balcon. Je suis la dame au chat et au pigeon sur le balcon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas fait beaucoup de dodo cette nuit. Alors pour une première, hein, on fera mieux la prochaine fois. Je serai plus en forme la prochaine fois. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Parce que bon là, on finit sur un message, ok, mais bon, on pense avoir un peu plus quand même, non? Pourquoi faire? Bah je sais pas, pour en savoir un peu plus. Ouais, on va faire le sketch des inconnus maintenant, pour ceux qui ont la référence. Hein. Élévation. On attend, on est encore en pleine ascension. Hein.
Ou c'est un message qui permettra d'élever la situation. De donner un nouvel essor. Hein, non. Bah non. Pas 15, hein. Et pas 15. N'importe quoi. N'importe quoi. On sent que je suis calme aujourd'hui. Hein. C'est le manque de sommeil. Ça ira mieux. Je ferai une deuxième vidéo s'il faut. Qui sera peut-être un petit peu plus rythmée. On verra. On verra. Alors mes guides là, s'il vous plaît, on y va? Non? Je voulais juste une précision, on l'a eu? Ouais, ok. Ça marche. Ils sont gentils. Ils sont gentils. On a des guides à notre image. Hein. Alors je vous raconte pas. Hein. Je ne vous raconte pas. Je veux pas. Je veux pas. Bon, pour moi c'est ça. Hein. Je pense que cette personne, elle est en... Comme si on avait repoussé un lien. Hein. On a combattu un lien très fort. On a fait subir à l'autre, par choix, le silence. Quand je dis on, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein, une personne en face de vous. Ça revient beaucoup, hein. Je ressens beaucoup ces énergies-là en ce moment comme une personne qui vous a mis de côté ou que vous avez mis de côté pour pouvoir vous élever financièrement. Comme si la chose la plus importante, oui, il y a un projet en cours, il y a une gestation, enfin, il y a un projet qui est là, quelque chose sur lequel vous avez travaillé longuement, hein, mais en pensant que c'est quelque chose qui allait vous permettre de vous élever. Et du coup, vous avez, bah oui, choisi le côté pratique. Hein. On en revient toujours à ce côté pratique. C'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. On a fait le choix d'entamer quelque chose de nouveau. Comme si... un message était venu perturber. Hein. Vous avez reçu un message, vous allez recevoir un message qui va vous perturber. Désolé, je me suis embêtée. C'est l'inconvénient quand on a des lunettes. Soit vous avez reçu un message qui va vous perturber, soit vous avez reçu un message qui vous a perturbé et qui vous a fait faire le choix de mettre de côté cette personne. Ça peut être un message, peut-être même de votre ego, hein, de l'ego, hein, en se disant oui, sans cette personne ce sera mieux, tu pourras t'élever, enfin, un peu comme si cette personne elle vous bloquait, alors que je pense que c'est une relation qui n'a pas forcément été simple, hein, vu qu'on voit qu'il y avait quand même les armes, c'est le combat, c'est les disputes, c'est ce genre de choses. Mais alors soit c'était une relation karmique et du coup vous aviez des choses ou vous avez des choses à apprendre de cette situation. Il y a peut-être même séparation hein, actuellement. D'où le fait qu'on reste dans le silence. On fait le choix de rester dans le silence pour justement travailler sur soi. Comprendre les messages qu'on reçoit intérieurement pour s'élever. J'espère que c'est clair.
Parce que des fois, même pour moi, j'ai l'impression que c'est pas clair. Oh punaise, je me fatigue. Et il y a des jours, je me fatigue, je vous jure. Il y a des jours, je me fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Cosmic Inside, du coup? J'aime bien lui. C'est mon copain. C'est mon copain aussi. Bon, il y en a plein que j'aime bien. Il y en a plein que j'aime bien. Et encore, j'en ai pas assez. J'ai ce qu'il faut pour... Non, sentimental, j'en ai pas beaucoup. Faut que je réinvestisse. Confession. On vous dit un secret, quelqu'un va vous révéler quelque chose. C'est un peu ce que je disais, hein. Vous recevez un message ou c'est quelque chose qui vous met en travail. Est-ce qu'il n'y a pas eu des cancans sur une personne et que vous avez pris ça pour argent comptant et que du coup vous avez décidé non. Donc ne croyez pas ce qu'on va vous dire. Hein? Ne croyez pas ce qu'on va vous dire. Ips. S'il vous plaît. Merci. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors soit c'est une personne de ce signe-là qui va essayer de vous embrouiller l'esprit, soit on va essayer de vous embrouiller l'esprit par rapport à une personne de ce signe. Ok? Bon, on vous dit que de toute façon, il ne faut pas écouter ce qui se dit. Hein? C'est dans la logique des choses. On ne prend pas pour argent comptant ce qui sort de la bouche des autres. Ips. Non mais il y en a 4 là. Hein? Donc on va peut-être pas exagérer. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire s'il vous plaît les guides? Merci. La lune de miel. Alors n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Début de relation tout feu tout flamme avec la lune de miel. Un peu comme si on allait essayer de vous empêcher d'accéder au bonheur. Enfin, comme si on allait essayer de baver sur le dos de la personne avec qui vous avez une affinité. En règle générale, c'est là qu'on déconnecte, hein. On va pas se mentir. Le cerveau, il part en cacahuète. Et on a tendance à prendre pour argent. On n'a plus trop les pieds sur terre, en fait. Hein. On n'arrive plus... On est un peu moins ancré quand on a ces papillons dans le ventre. Ce qui fait que... on a quand même tendance à prendre peur. Surtout si les gens jouent justement sur les peurs qu'on a en nous, enfin, oui, qu'on a en nous, même si on travaille dessus, il y a toujours quand même cette appréhension qui reste. Après, soit on l'écoute et on se et voilà, on reste dans les peurs et dans l'ego, soit on décide de passer outre et on se lance et on voit ce que ça donne. Hein. Mais ouais, comme si une personne allait venir vous dire des choses sur quelqu'un, mais il ne faut surtout pas l'écouter, c'est pour vous empêcher, quelque part, de... C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, ou heureuse, hein, pour moi. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui va vous faire croire qu'elle veut quelque chose de concret, parce que bon, la lune de miel, c'est quand même associé à l'union, etc. Donc ce serait pour... On peut peut-être aussi essayer de vous faire croire que c'est pour quelque chose de concret et que c'est pas vrai. Hein. C'est juste histoire de passer un moment sous la couette et dans ces cas-là, il faudra regarder aussi le comportement de l'autre, sa façon de parler.
voir un petit peu, oui, le comportement qu'elle peut avoir envers vous. Hein. C'est des signes. Hein. Cette personne, elle vous donne des nouvelles seulement quand elle y pense. C'est que c'est pas quelqu'un qui vous veut forcément pour quelque chose de plus. Hein. Faites place au nouveau départ qui arrive vers vous. C'est un peu comme si vous aviez été envoûté hein, par cette personne. Moi, je pense qu'on est plus en train d'essayer de vous foutre des bâtons dans les roues, là. Parce qu'on vous dit de ne pas écouter ce qui se dit. Un peu comme si on vous dit, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est toujours comme ça dans les débuts. Vous savez, la phase de lune de miel. Hein. Du coup, tu devrais quand même faire attention, machin, tati, tata. Sauf qu'en fait, on vous dit que, voilà, hein, on se bouge le boule, on y va, hein, on lâche prise. Et on s'écoute aussi, hein. Le fait d'avoir cette sensation d'avoir été ensorcelé, c'est peut-être aussi, comment dire, parce que vous ressentez des choses que vous n'avez peut-être pas ressenties avant, hein, des choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes. Donc on vous dit, oui, c'est un peu comme si vous aviez été envoûté quelque part par cette personne. En tout cas, il y a... Soit vous allez avoir besoin de prendre du temps pour réfléchir à la situation, un peu comme là, hein, on voit qu'on reste dans le silence avec la triade, pour justement prendre du recul et essayer de comprendre ce qui se passe en vous. Soit vous allez avoir une proposition de petit week-end en amoureuse. Ça peut être sympathique, un petit week-end en amoureuse. Bon, là il parle de problèmes de santé, mais moi je pense que c'est plus des angoisses. Hein. Je pense que ça vous crée des angoisses en fait, cette situation. Hein. Elle vous angoisse un petit peu parce que vous êtes un petit peu perdu. Je pense que du coup c'est vous qui allez avoir besoin de prendre ce temps de recul et de rester justement dans le silence pour écouter ce que vous ressentez. Hein. Écoutez vos messages intérieurs comme on dit. Hein. Avec la méditation et le message de la triade. Voilà. Est-ce que je fais le choix de commencer ou de recommencer hein, quelque chose avec cette personne en sachant que ça a été compliqué, qu'il y a peut-être eu des mensonges, que on vous dit en plus de faire attention. Du coup, vous êtes un petit peu perdu entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous dit. Hein, et vous avez besoin de ce temps de recul parce que ça vous fout des angoisses. Hein. Aïe aïe. Voilà, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein, de façon à recevoir les messages correctement. Hein, les messages de votre cœur, c'est... Après, il y a des fois, même dans certaines relations qui ont été compliquées, hein, pas violentes, compliquées. On peut avoir des choses à terminer. Manifeste, donc c'est ça, hein, on a un petit peu la méditation. Tout à l'heure, il y avait aussi le message et la prière qui étaient en dos. Je pense qu'on va demander à recevoir des messages qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation, de
de voir la situation sous un autre angle pour moi. Hein. Avec l'élévation, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble hein, de la chose. Et non pas juste rester sur soit ce qu'on a ressenti, si c'est quelqu'un qui revient, je vois pas de retour pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de retour. Après, soit vous, comment dire, du coup je me suis perdue toute. Désolée, ça arrive hein, de se perdre dans ses propres pensées, c'est compliqué. Ça complique les choses. Autant pour vous que pour moi, je vais pas vous mentir. Oui, ça va vous permettre de prendre de la hauteur face à la situation, vous permettre de voir les choses dans leur ensemble, de comprendre réellement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de façon à faire le meilleur des choix. Hein. Est-ce que vous faites le choix de j'avance seul et puis voilà, hein, je donne plus de nouvelles et je décide de laisser les choses derrière. Enfin, cette personne, ce choix, hein, en fonction de... Bon, on parle de fusion quand même, de frères, lune de miel. Bon, pour moi, c'est quand même assez tiré côté sentimental. Hein. Ou familial. Hein, mais quelque chose de très proche quand même. Hein. Quelque chose de proche quand même. Je vois pas un collègue ou du boulot. Enfin, pour moi, c'est plus, oui, familial, amical ou sentimental. Hein, ok ? Ça va vous permettre de prendre la meilleure des décisions pour vous. Hein, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à... Comment dire ? En ayant un meilleur panorama hein, de toute la situation, de ce que les gens disent, de ce que cette personne peut vous dire, de ce que cette personne peut vous faire ressentir, de ce que les gens vous font ressentir, de ce que vous ressentez aussi au fond de vous. Vous allez réussir à tout décortiquer et à prendre votre décision à la fin. Vous voulez faire quoi ? Écouter les cancans ? Ou vous ouvrir ? Parce que bon, après c'est pareil, hein. Vous avez peut-être eu aussi le cœur brisé, ce qui vous demande aussi un temps de réflexion par rapport à ce que vous ressentez, parce que voilà, hein, après un cœur brisé, on a l'impression d'avoir été envoûté et ensorcelé d'amour, hein, un petit filtre d'amour. On a besoin de ce temps de recul pour justement, hein, est-ce que je reste sur mon cœur brisé et j'écoute, autant ça peut être les gens, autant ça peut être votre vous, hein, qui vous dit non, 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 allez, next, on passe à autre chose. Lui, c'est non, c'est trop beau pour être vrai, hein, t'as des petits papillons dans le ventre, c'est bien, mais non, hein, non, non, on a déjà eu le cœur brisé une fois, on recommence pas, hein, une fois, deux fois, enfin voilà, hein, voilà. Mais pourtant, vous avez peut-être manifesté cette ouverture de cœur. Vous l'avez manifesté, cette personne, pour moi. Vous avez manifesté une personne avec pas un cœur pur, parce qu'on n'est pas pur à 100%, hein, voilà, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face, hein. Sinon on serait pas terrestre, hein. On serait guide. On serait guide, mais pas sur le plan terrestre, hein, d'accord ? Mais vous avez manifesté une personne dans l'ouverture de cœur. Et vous avez aussi manifesté votre ouverture de cœur. Donc oui, vous avez peut-être manifesté sans forcément penser que ça allait vraiment arriver. Parce que vous avez peut-être manifesté ça à un moment donné où vous en aviez ras-le-bol et j'en ai marre d'avoir le cœur brisé tout le temps, j'aimerais quelqu'un qui me ressemble, qui soit dans l'ouverture, enfin, quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis, qui je suis, et pas qui joue avec moi, hein. Homme ou femme, hein. Je vous l'ai dit, vous adaptez.
Mais on vous l'a ramené, cette personne. Sauf que, on vous dit non, 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 non. Alors vous dites non, 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 je veux pas en entendre parler, non. Non, non, c'est trop beau pour être vrai. On me dit ça, non, j'ai pas envie. J'écoute pas. Ça, c'est l'ego. Hein. C'est l'ego. Mais c'est parce que vous flippez, hein. Vous flippez. Je me dis, j'ai été comme ça. J'ai aussi été cette personne qui... Je dis pas que je flippe plus, hein, parce que c'est pas vrai, ça serait mentir. Hein. Voilà. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et... Enfin voilà. Hein, Mais je me dis que de toute façon, soit c'est bon et la prochaine personne qui rentre dans ma vie, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire un bon bout de chemin dans une relation fluide et voilà, hein, où la fluidité ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, hein, voilà, ok, juste voilà, quelque chose où, oui, on est dans l'ouverture de cœur, on est dans la sincérité, on arrive à communiquer quand il y a un truc qui va pas, sans forcément finir par s'insulter, se taper dessus, hein, ok, ça c'est plus du fion direct, ça, hein, ça next, hein, on n'attend pas. Sinon, c'est qu'on est encore dans des attentes. Et ça pue. Hein, ok. Et je me dis que sinon... Alors, soit c'est quelque chose qui va m'apporter du positif, encore plus que ce que j'ai déjà dans ma vie. Hein. Soit c'est que j'ai loupé une étape. J'ai voulu aller trop vite sur certaines choses et on me le reclaque dans la tronche pour que je prenne le temps de vraiment travailler dessus. Ok. Après, dans les deux cas, de toute façon, c'est gagnant. Hein. Soit ça vous permet de grandir et de comprendre que, oui, il y avait encore des choses à travailler. Peut-être pas grand-chose, hein. Mais il y avait encore quelque chose à travailler. Et du coup, ça vous permet de prendre conscience des choses. Que ce que vous pensiez avoir fini, en fait, ça l'est pas vraiment. Hein. Ou alors, rien que là déjà, hein, on voit que ça vous fait vous remettre en question et ça vous remet dans vos peurs quelque part. Hein. La peur à nouveau d'avoir le cœur brisé, ce besoin de se mettre au vert, loin de l'autre, parce que soit notre inconscient nous dit oh, non, on a déjà eu mal à plusieurs reprises, maintenant ça suffit. Après on ne vous dit pas, justement, vous avez eu mal. Oui, mais parce que vous fonctionniez, je ne sais pas si c'est bien français, avec des schémas bien précis. Si le travail a été effectué, enfin, les prises de conscience, pas le travail. Si les prises de conscience ont été effectuées et que vous avez mis les choses en place pour justement sortir de ces schémas, il y aura toujours une petite appréhension de... Vous savez, ce petit truc qui... ouais, mais... Allez, on y va, on se lance et on voit ce que ça donne. Après, attention, on se met pas en danger non plus, hein, on fait pas n'importe quoi. Si on le sent vraiment pas, on le sent vraiment pas, hein. Ok. Faut juste réussir à faire la différence entre est-ce que c'est mon ego qui fait que je veux pas ou est-ce que je ressens que ça pue vraiment, hein. Ok. Ça vous va? Un petit message de l'univers. Allez, qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce week-end, l'univers? Ça va, 48 minutes. Et c'est pas fini, hein. Comme d'habitude. J'essaie de trouver un format de vidéo courte, mais j'y arrive pas. J'ai pas. Déjà, il y a des fois les guides, ils sont au bout de leur vie, ils me donnent les cartes au bout de 5 minutes, hein. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est pas possible. Allez mes guides, qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Alors, tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Prends le courage de faire le grand saut, même si l'incertitude te paralyse. Crois en ta capacité à surmonter les obstacles qui se dressent devant toi.
C'est en affrontant tes peurs que tu découvriras la véritable portée de tes capacités et que tu accéderas à tes désirs les plus profonds. C'est sympa. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bah alors, c'est mignon tout plein. C'est mignon. Oui, je dois travailler ma patience encore. Je sais. Je sais. Je sais. C'est pas rigolo, hein. Mais ça me fait rire. C'est le principal. Bon alors, un petit dernier, mais guide ou pas? Ah oui, 3. Après, on arrête, hein. Ah non, il y en a 4. Ah bah, ah bah d'accord, hein. Ah bah, tu prends les 4, hein. Alors, les relations toxiques te drainent et t'empêchent de grandir. Ne crains pas de mettre fin à une relation qui ne te sert plus. Parfois, il est nécessaire de lâcher prise pour faire de la place à des connexions plus saines et plus épanouissantes dans ta vie. Alors, les relations toxiques, ça peut être aussi la relation que vous avez avec vous-même. Hein? Ok? C'est pas forcément les autres. Ça peut aussi être vous. Hein, vous êtes toxique pour vous dans le sens où vous avez eu les compréhensions mais vous ne mettez pas forcément les choses en place et vous restez dans les peurs. Hein. Dire non lorsque c'est nécessaire est un acte de respect de soi. N'accepte pas de faire plaisir aux autres aux dépens de tes propres besoins. Il faut se recentrer un petit peu sur soi. C'est ce qui permet aussi de voir ce qui est ok avec nous ou pas. Hein. En règle générale, quand on dit oui à tout, c'est parce qu'on a un besoin d'être reconnu, un besoin d'être aimé, un besoin de se sentir exister. Et du coup, ben, on tombe dans des relations de caca. Je sais pas si on a le droit de dire de merde, mais voilà, de caca. Et puis il y aura quand même le mot dedans. Ce qui fait que, bah oui, on continue, hein. On continue dans des schémas de caca. Hein. Tu es un aimant à miracle. En restant positif et centré sur tes objectifs, tu aligneras ton énergie avec les forces de l'univers. Observe les événements et les opportunités. Observe comment les événements et les opportunités se mettent en place pour te soutenir dans la réalisation de tes rêves. Donc pour moi c'est ça, hein. Vous avez demandé une relation différente, vous avez manifesté à l'univers. L'univers est en train de vous apporter les choses qui sont bonnes pour vous, mais soit vous êtes vous-même toxique pour vous parce que vous vous bloquez dans votre mental, soit vous êtes conscient que vous êtes dans une relation pourrie, mais vous n'osez pas partir parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Donc là, il y a encore du cheminement. Si tu vois des chiffres 111, 404, 555 ou des mots récurrents, cela indique que tu es soutenu, aimé et protégé par l'univers. De belles choses sont sur le point d'arriver dans ta vie. C'est l'univers qui vous répond, hein, par des synchronicités. Vos demandes ont été entendues, vos demandes sont en chemin, mais je pense que vous devez encore faire un petit chemin vers l'univers. Hein. Et surtout vers vous-même. Hein. De façon à ce que l'univers puisse mettre les choses concrètement en place. Ça arrive vers vous, mais je pense qu'il manque encore un petit peu, hein, pour que les choses arrivent concrètement dans votre vie. Ok ? Donc voilà, il y a encore un tout petit travail à faire, voir où on pêche, hein, voir où on a encore des petites difficultés, voir analyser ce qu'on ressent et parfois peut-être même aussi arrêter d'analyser, laisser les choses venir, on les ressent, on les laisse partir. Parce que de toute façon, c'est pas en gardant toujours le négatif en soi qu'on avance, hein. Au contraire. Ok ? Je sais pas si ça a été clair pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez apprécié ma compagnie, et ben dans ces cas-là, vous pouvez mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas apprécié, et ben tant pis, c'est pas grave.
peut-être une prochaine vidéo, ou peut-être pas. Peut-être on se reverra jamais. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.